piliers du cadre. Après les lignes de conduite, après la routine, je vais vous parler des responsabilités. Donc pour mettre en place des responsabilités à la maison, on va se poser la question de quoi a-t-on besoin sur un plan matériel pour que la maison fonctionne correctement, pour que ça se passe bien dans notre famille sur un plan matériel. Et donc on va se dire qui fait quoi. On peut tout simplement prendre une grande feuille, lister toutes les tâches à effectuer dans une maison et en face faire une autre colonne où on met qui, et donc on met en face de chaque tâche la personne affectée à cette tâche. Donc chez nous, nous avons procédé de la façon suivante. Nous avons des magnettes avec la liste des tâches à effectuer et on a réparti ces tâches en fonction des membres de la famille. Donc ici, Marian, donc qui a 4 ans, qui aide à vider le lave-vaisselle, à ranger sa veste et ses chaussures, à faire son lit, à mettre le linge au sale, à s'occuper des animaux. On a également la liste de Manon, qui range également, qui vide le lave-vaisselle, puisque c'est une activité qu'on fait à 2 à la maison. Qui plie son linge, qui met le linge au sale et qui arrose les plantes. Donc l'idée c'est vraiment que chacun participe dans la maison. L'idée c'est également d'amener les enfants à considérer qu'ils appartiennent à la famille, donc développer ce sentiment d'appartenance, un sentiment de contribution qui est quelque chose d'absolument essentiel en discipline positive. J'y reviendrai lors d'une vidéo où je vous parlerai d'Alfred Adler. Donc voilà, en fait, ces tâches, après, elles peuvent évoluer, c'est-à-dire que ce que fait Marian et que ne fait pas Manon, ça pourra être inversé à un autre moment pour également leur apprendre à développer de nouvelles compétences. En discipline positive, on a pour habitude de dire qu'à chaque fois qu'on fait quelque chose à la place de l'enfant, on lui enlève une opportunité d'apprendre. Donc ça ne veut pas dire que nos enfants vont faire ces responsabilités avec enthousiasme, qu'ils vont vraiment avoir envie de les faire, mais ça va travailler leurs muscles de prise de responsabilité. Et quand on voit que l'enfant a du mal à faire, on va revenir vers lui, on va lui dire qu'est-ce qui te pose souci ? De quoi est-ce que tu as besoin ? Je vois bien que tu n'arrives pas à faire ta responsabilité, alors qu'on l'avait établi ensemble. De quoi est-ce que tu as besoin ? Et à nouveau, comme pour les lignes de conduite, de ne pas hésiter à revenir dessus quand ça se passe bien. De simplement souligner « Je vois que tu as fait parfaitement ta responsabilité aujourd'hui, bravo et merci pour ton aide. » Alors les enfants, avec l'école à la maison, on a des responsabilités chacun. Et c'est important que chacun fasse ses responsabilités pour que les autres aient moins de choses à faire, et notamment maman aussi. À quelle responsabilité vous pensez par rapport à l'organisation de l'école à la maison? Alors c'est quoi ça, Marion? Mettre la date? Oui. Mettre la date. Donc mettre la date. Alors ça c'est qui met la date? Marion. Marian et Manon? C'est Marian un jour et le lendemain Manon. Alors c'est mettre la date sur le petit tableau et écrire la date. Manon, est-ce que tu penses à autre chose, toi? Effacer le tableau. Alors, effacer le tableau. Aujourd'hui, qui est-ce qui est responsable d'effacer le tableau? Moi. Manon. Est-ce que vous pouvez penser à d'autres responsabilités qu'on pourrait avoir dans la classe? Qu'est-ce qui est important pour notre organisation dans la classe? Des responsables de rangement peut-être? Oui. Est-ce qu'on peut à la fin de la journée se dire que il y a quelqu'un qui est responsable pour dire est-ce que notre classe elle est bien rangée ou pas? Oui, Manon? C'est moi. Toi, tu veux être responsable aujourd'hui du rangement? Oui. Donc, responsabilité, rangement de la salle de classe à la fin de la journée. D'accord? Donc on va dire que c'est Manon aujourd'hui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, justement, on va réfléchir à ce que c'est cette responsabilité. D'accord? En effet, Manon, elle a beaucoup de choses à faire aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on pourrait penser pour Marian? Une autre responsabilité pour Marian? Je sais pas. Ça peut être aussi arroser les fleurs, les plantes. Alors nous, c'est pas dans la classe, mais on pourrait avoir des plantes dans la classe. Ça arrive qu'il y ait des plantes dans les classes. Donc on peut avoir une responsabilité. Oh, ça, c'est trop bien le jardinier de la classe. Oui, je pourrais faire aussi. Alors aujourd'hui, on va dire que c'est Marian. Mais le but, Manon,
Mais il n'y C'est en a pas aujourd'hui. On va voir pour cette responsabilité, mais le but c'est que en fait, on tourne, toutes ces responsabilités elles tournent pour qu'un jour Marion soit jardinier, l'autre jour Marion il efface le tableau, et que inversement, un jour toi tu sois celle qui arrose les plantes, et puis tu effaces le tableau. D'accord? On fera tourner ces responsabilités. Je vous propose qu'on parte avec ça aujourd'hui, et puis on va réfléchir si on trouve d'autres responsabilités, pour que tout le monde participe à la vie de la classe. Vous êtes d'accord? Oui. Ce qui est important, que ce soit pour les lignes de conduite dont j'ai parlé dans une précédente vidéo ou pour les responsabilités, c'est de le faire en coopération avec les enfants. Les enfants seront naturellement beaucoup plus enclins à respecter ces responsabilités ou ces lignes de conduite s'ils ont eux-mêmes participé à leur élaboration. Ça c'est quelque chose d'assez naturel. Et de bien définir le qui fait quoi. Donc chacun doit avoir des responsabilités à faire dans la famille, ce qui va également développer ce fameux sentiment d'appartenance et ce fameux sentiment de contribution qui sont absolument essentiels. Merci et puis à bientôt pour une prochaine vidéo.